Salut à tous, ici William Pérusse. Dans notre épisode d'aujourd'hui de Ces livres-là, on va faire un 2 pour 1. On va toucher à une œuvre de théâtre, par la suite adaptée en bande dessinée. Comme le titre de la vidéo vous laisse le deviner, notre pièce du jour est la suivante. Pour réussir un poulet, signé Fabien Cloutier. Fabien Cloutier est mon dramaturge préféré. Je vous recommande la majorité de son œuvre et principalement les suivantes. Son diptyque Scottstown et Cranbourne, deux excellents monologues, captivants, interprétés par leur auteur lui-même, qui livrent une très bonne prestation que vous pouvez découvrir sur le DVD compilant les deux captations. C'est d'ailleurs avec ce DVD que j'ai découvert cet artiste et j'ai tout de suite adoré. Puis je vous conseille aussi Billy les jours de hurlement, dont on a déjà parlé dans cette vidéo-ci. Et je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'on repassera plus en détail la carrière de Fabien Cloutier dans une vidéo dédiée. Projet à venir, soyez là, abonnez-vous pour ne rien manquer, blablabla, vous connaissez la suite. Après avoir découvert sa duologie, j'ai tellement pogné de quoi que je me suis clenché l'ensemble de son œuvre. Et la pièce que j'ai préférée parmi toute son œuvre, c'est sans contredit celle-ci, Pour réussir un poulet. Je vous la recommande chaudement. Aussi chaudement qu'on doit ajuster la température d'un four pour faire cuire et réussir un poulet. Et sur cette blague à chier, résumons cette pièce de théâtre. On y suit Steven et Carl qui en arrachent dans la vie. Pour survivre, pour sortir un peu la tête de l'eau, ils vont commencer à faire des petites jobines pour Mario Vaillancourt, le propriétaire du centre d'achat Les Galeries du Boulevard. Ils vont commencer par ramasser le fer pour lui, mais comme ça paye pas assez, ils vont vite basculer du côté le plus laid des jobines payés en dessous de la table. Et ils vont sombrer plus qu'ils ne l'auraient jamais cru. Et c'est pas mal ça. Mon résumé est très bref, mais j'ai pas le choix. Pour réussir un poulet est une œuvre très courte, très puissante, surtout dans sa terrifiante finale, mais non moins courte. Alors j'ai pas le choix de faire très résumé dans mon résumé. Surtout que je veux pas trop vous en révéler pour vous laisser découvrir toute l'étendue de leur déchéance. Les personnages sont aussi peu nombreux que mémorables. Ils sont parmi les meilleurs que le dramaturge nous ait livrés dans toute son œuvre. Principalement le duo qu'on suit tout le long, Steven et Carl. Les deux sont des pères dépassés. L'un est un chum et un fils poche, l'autre est un frère de marde. Mais leur duo est intéressant. On voit vraiment qu'ils essayent de s'en sortir, mais ils s'aident pas. Carl est indifférent dans les moments où il devrait pas. Il a pratiquement constamment le nez dans son téléphone, comme une sorte d'échappatoire si on veut. Et Steven est négligent, désintéressé de pas mal tout, quand ça lui rapporte pas de l'argent un peu facile. Mais ils essayent, vraiment, ils essayent de s'en sortir. Mais, comme je l'ai dit, ils s'aident pas. Ils font pas de la meilleure des manières. J'ai principalement aimé Carl. Le personnage est drôle, touchant par son investissement marqué auprès de ses filles, dont il a la garde une fin de semaine sur deux. Contrairement à Steven, qui laisse son fils dérailler sans vraiment s'en occuper plus qu'il faut. Puis pour ce qui est de Mario Vaillancourt, c'est un pourri. Mais chaque personnage, ici comme dans la plupart des œuvres de l'auteur, a sa part d'ombre. Plus ou moins opaque, plus ou moins flagrante. Et le texte est fantastique. Fabien Cloutier écrit des dialogues plus réalistes que bien des dramaturges et surtout des auteurs. Il sait faire parler ses personnages et qu'on y croit. C'est un défaut chez plusieurs auteurs, et même chez certains dramaturges. Ils écrivent des dialogues comme s'ils étaient écrits, comme s'ils étaient lus, et non comme s'ils étaient dits, prononcés, murmurés, bégayés ou hurlés. Mais je sais, dans un format comme ça, ce sera lu. Mais lorsqu'on écrit des dialogues, et ce, même dans le cadre d'un roman, et encore plus pour une pièce de théâtre, il ne faut surtout pas les penser comme une seconde narration, mais bien comme des répliques, des mots que quelqu'un prononce. Parce que c'est ce que c'est dans ton histoire. Ce commentaire-là vaut plus pour les romanciers qu'autre chose, même si certains dramaturges pourraient en prendre de la graine. Ce qui n'est pas le cas de Fabien Cloutier. Il écrit vraiment bien. On croit à ce langage particulier qu'il a créé et qu'on reconnaît entre mille.
il a une vraie patte artistique dans la manière qu'il a de faire parler ses personnages. Et à travers ses dialogues, il réussit à faire passer des messages. L'échange entre Judith et son ami sur la futilité de certaines pétitions en est un parfait exemple. L'échange est cru, très cru dans sa forme, mais il est également très juste dans son fond. Sinon, l'humour cru de Fabien Cloutier est également de retour. La pièce Pour réussir un poulet a été présentée en 2014. Et autour de 2017, si je ne m'abuse, je l'ai découverte. Et je l'ai adorée. Comme je vous l'ai dit, avec cet auteur-là, j'ai pogné de quoi, vraiment. Et autour de 2018, une bande dessinée tirée de la pièce a été annoncée. Sa sortie prévue pour 2020, alentour de ça. Hey! Laissez-moi vous dire que j'étais excité pas à peu près, mais que je trouvais ça aussi pas mal agace de l'annoncer avec 2 ans d'avance. Mais bon, les 2 années ont passé plus vite que prévu, puis j'ai pu me plonger dans la bande dessinée Pour réussir un poulet, adaptée de la pièce de théâtre éponyme. Et que dire de la BD, si ce n'est que Paul Bordelot, le BDiste, a très bien su illustrer l'univers de Pour réussir un poulet. Et pourtant, il partait d'un canevas visuel pratiquement vierge. Aussi vierge que toi. La pièce Pour réussir un poulet possède un décor extrêmement minimaliste. Là, je sais, vous allez me dire que c'est le propre de plusieurs pièces de théâtre, durant lesquelles la mission de faire s'imaginer les lieux aux spectateurs incombe aux comédiens. Oui, certes, mais ici, on fait vraiment minimaliste. On est ce qu'on mange. Tu sais, un poulet peut manger du grain, ou un poulet peut manger une espèce de farine faite avec des poulets morts. Mettons des pattes de poulet mort, des intestins de poulet mort, de la marde de poulet mort. Ils font sécher ça dans des machines, puis ça revire en farine. Puis le big shot industriel qui run sa shop de poulet, il se calisse tellement de toi que c'est ça qui donne à manger à ses poulets. De la farine de poulet mort. Puis ça, c'est en plus de tous ces dialogues qui s'enchevêtrent. Dans Pour réussir un poulet, les personnages peuvent tenir plusieurs discussions, l'une avec l'autre, l'un avec l'autre, dans des lieux différents, mais en même temps. Ce qui fait que la réplique d'un tel coupe une conversation qui se tenait entre d'autres personnages, celle-ci l'interrompant par la suite, pour se refaire couper par une autre discussion, pour ensuite reprendre ce qui se disait, pour ensuite se refaire couper une autre fois, et ainsi de suite. La pièce n'est pas très linéaire, du moins dans sa distribution des répliques. On arrive à suivre à la lecture du texte, même si parfois ça peut être un petit peu confondant pour certains, je comprends. Mais personnellement, j'ai pas eu de problème. Tu comprends assez vite qui discute avec qui. C'est plutôt les lieux qui sont assez durs à camper par moments. C'était tout un défi pour notre BDiste. Sérieusement, j'avais aucune idée de comment l'illustrateur allait nous coucher tout ça sur papier. J'avais bien vu les quelques planches publiées dans l'article annonçant la bande dessinée. Et elle m'avait bien mis l'eau à la bouche, mais ces planches-là étaient très sobres. Disons que le meilleur nous avait été réservé pour la sortie de la bande dessinée. Et quel délice! Les dessins sont beaux, le coup de crayon est très original, à travers lesquels on reconnaît vite fait certains traits de certains comédiens, et les décors et paysages représentent parfaitement l'œuvre de Fabien Cloutier. Le style du BDiste se marie à merveille avec l'univers sombre, parfois comico-tragique, de Fabien Cloutier. À un point tel que j'aimerais bien que les deux unissent leurs talents une seconde fois. Pour cette pièce-là, par exemple. Et à travers ses dessins, le BDiste évoque parfois la pièce de théâtre en elle-même. Rappel au théâtre, notamment par l'usage d'un certain morceau de mobilier. À vous de le découvrir. Ceci dit, la bande dessinée rend non seulement justice à l'histoire et l'univers de la pièce Pour réussir un poulet, mais incarne aussi très bien son humour parfois grossier. Je vais vous lire un petit échange entre les personnages. Contexte, Carl, Steven, sa blonde Mélissa et Judith sont réunis autour d'une table, à déguster des huîtres. Il y a juste Carl qui rechigne à y goûter parce qu'il trouve que ça a l'air dégueulasse. Ça se comprend. Il veut pas en manger, notamment parce qu'il trouve ça laid. Puis là, les personnages lui font comprendre que pourtant, il mange bien des crevettes, alors que ça aussi, c'est laid.
Puis Carl nous sort ça. Tu me verras jamais manger une nounelette, par exemple. Steven rétorque. C'est pas vrai ça, pis tu le sais. Raconte pas ça, mon hostie. Tu disais toi-même que la noune de ton ex ressemblait à un coup de poing d'un pâté chinois pis tu y as fait 2 enfants. Ce sont sur ces sages paroles que je vais conclure cette vidéo. En bref, je vous conseille cette très bonne pièce de théâtre, qui est un bijou de drame porté par des dialogues magistralement bien composés, qui a une forte identité autant dans son univers que ses personnages et dans son langage surtout. Le tout saupoudré d'une touche d'humour qui s'apprécie au cœur de toute cette noirceur. Et je vous recommande vivement la lecture de cette bande dessinée aussi. Sur ce, c'est ce qui termine cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important, puisqu'il y a du très très lourd en perspective. Vous voulez pas manquer ça. Allez, salut!